Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Excel pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, sur une feuille de saisie, alimenter sa base de données. Donc, j'ai ma feuille de saisie présente ici et ma base de données qui est sur la feuille journal. Donc, sur la saisie, je peux changer la date, le nom du client, l'adresse, le numéro de facture et le montant. Une fois avoir saisi tous mes éléments, je sélectionne le bouton plus pour alimenter ma base de données. Donc là, on retrouve bien dans ma base de données les derniers éléments que j'avais saisis. Nous allons pouvoir prendre pas à pas pour voir comment créer ce fonctionnement. Donc, je vais ouvrir une nouvelle feuille de calcul. Et on va commencer par nommer nos feuilles. Ensuite, je vais faire mes champs, donc la date. On peut positionner un peu où on veut, hein. Donc là, je les positionne en colonne, hein, en sautant une ligne. Le nom, l'adresse, le numéro de facture, et le montant. Donc là, pour y voir un peu plus clair, je vais encadrer ces parties-là. Et je vais prendre une ligne pour reprendre tous mes éléments. Donc là, je vais reprendre mon élément date, donc égal la cellule C3, entrée, égale la cellule C5, entrée, égale la C7, ainsi de suite. Excusez-moi, une petite erreur, je sélectionne ma cellule, égale la C11. Donc là, dedans, j'ai bien ma C3, C5, C7, C9 et C11. Donc quand je vais entrer des éléments dans mes champs de saisie, donc j'ai bien l'élément qui se reporte, mais bon, là il est en champ standard. Je peux le mettre en date courte. Ensuite, le nom. Qui se reporte bien. L'adresse. Qui se reporte toujours. Le numéro de facture. Et le montant. Là,
là je peux changer les formats, mettre en monétaire. Je peux le mettre aussi ici en monétaire. Donc une fois qu'on a fait ça, bon là je me suis trompé puisque j'ai fait ça dans la feuille journal. Donc on va changer tout de suite ça. C'est dit. Donc je repasse en premier. Donc dans ma feuille journal, il faut que je crée ma base de données. Donc ma base de données va se retrouver sous cette feuille. Je peux sélectionner ces éléments, les copier et je vais les coller en collage spécial avec le transposer. Donc là, je vais supprimer les colonnes qui se sont créées au milieu. Donc là, je retrouve donc mes champs qui vont remonter dans ma base de données. Alors comment faire? Donc il faut que je copie cette ligne, que je l'insère dans mon journal et que je le décale à chaque fois qu'il y aura une nouvelle saisie. Donc pour cela, on peut faire une macro. Ah, je suis en train de chercher dans les champs. Voilà. Donc on a le bouton enregistrer une macro. On clique dessus. On va la nommer enregistrement. Et on va lui faire OK. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes en enregistrement de macro. Donc là, je vais sélectionner mes éléments que je vais copier avec un CTRL-C. Je vais dans ma feuille journal. Je sélectionne ma colonne A. Je passe en valeur relative. Je fais un CTRL F. Qu'est-ce que je vais rechercher? Mon prochain vide. Donc je fais suivant. Je sélectionne donc, là je ferme, je sélectionne donc ma cellule active et je colle. CTRL V. Donc là, ça ne fonctionne pas, pour la bonne raison que j'ai fait un collage des formules et non un collage de valeurs. Donc je recommence et je colle mes valeurs. Ensuite, je peux retourner sur ma feuille de saisie. Pour enlever cette partie-là, je sélectionne, donc je repasse en valeur absolue. Je sélectionne ma première cellule du haut, je fais un sup et mon affichage est enlevé du copier et j'arrête ma macro. Donc on va tester la macro tout de suite. Donc on va mettre d'autres éléments, nom 2, adresse 2, facture 2 et ouais, 150.
Donc, pour tester ma macro, je vais dans macro, je sélectionne ma macro qui est celle-ci, enregistrement, excusez-moi, et je fais exécuter. Donc mon résultat est bien le résultat attendu d'une nouvelle ligne qui a été créée dans le journal. Pour faciliter, donc pour ne pas rappeler la macro à chaque fois, on peut ajouter un petit bouton. C'est ce que j'avais sur mon autre feuille. Donc je vais reprendre mon bouton, le copier et retourner dans ma nouvelle feuille. Je le colle, je le positionne et je vais lui affecter une macro qui est enregistrement. Donc à partir de ce moment-là, donc si je remets le nom 3, l'adresse 3, facteur 3 et un montant de 250 €. Donc je valide ma saisie avec le plus et je retrouve bien dans mon journal la nouvelle saisie. Une dernière chose, ne pas oublier d'enregistrer ce fichier. Avec l'extension XLSM. Voilà, je vais l'enregistrer sous pour vous montrer, parcourir. Donc ce classeur est d'office en XLM16X. Donc il faut bien que je prenne le classeur 1, que je choisisse pour qu'il prenne en charge les macros. Donc là, je fais enregistrement. Voilà, donc voici les explications pas à pas pour faire ce petit fonctionnement. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de me mettre un petit pouce. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui seront sûrement sur la gestion de stock et gestion de budget personnel. Voilà, donc à la prochaine vidéo.